est-ce que Jon Jones a un avantage physique par rapport à Brandon Vera? Il est plus jeune, on a l'impression qu'il a une meilleure coordination, qu'il est plus explosif, peut-être aussi une meilleure préparation. Je crois qu'il fait 1m93 et que justement il a mis beaucoup de masse musculaire ces derniers temps et ces dernières semaines avec beaucoup de travail de plyometrics. On lui a mis des élastiques autour de la taille, on l'a fait sauter avec beaucoup de résistance. On voit notamment les footballeurs américains s'entraîner avec des parachutes derrière. Souvent les Américains, ils ont une force de frappe fulgurante sur la préparation. Pourquoi? Parce qu'ils ont du matos de ouf. Ils misent beaucoup sur la condition physique et c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un de très bien préparé physiquement peut battre un mec beaucoup plus fort techniquement. Personnellement, je pense que la technique, quoi qu'il arrive, c'est des sports de combat. C'est pas du football américain, c'est pas un sprint, c'est des arts martiaux. Et pour moi, les arts martiaux, c'est très simple, c'est tactique, c'est technique. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir du tout de condition physique et mettre un mec KO en moins d'une minute ou le soumettre en moins d'une minute. Après, c'est une question d'énergie, de vouloir vraiment gagner tout de suite et d'exploser au bon moment et de mettre l'énergie qu'il faut. C'était un garçon très sec. Il a rajouté en plus du poids. On va le voir effectivement plus étoffé musculairement. Ça risque d'être très intéressant et on devrait voir beaucoup de dynamite dans ce combat contre Brandon Vera. Johnny Jones, c'est peut-être, s'il continue son ascension, le futur Anderson Silva dans la catégorie supérieure. Il est capable de spinning back fist, il est capable de coups assez atypiques, extrêmement longilignes. C'est la future star s'il ne prend pas trop le melon. Parce qu'il a cette confiance qui est à la limite de l'arrogance quand on a 21 ans et quand on a quasiment, je le rappelle, remporté tous ses combats, 10 victoires et une défaite mais par disqualification. Jon Jones est dans une dynamique de gagne. Même s'il s'est fait disqualifier, je pense que justement il a cette jeunesse, il a ce talent et il est en train vraiment de prendre une ascension fulgurante. Brandon Vera, tout simplement, on l'a vu face à Randy Couture, il est limité. Il a été très fort à un moment donné, il est toujours aussi fort, il a peut-être plus d'expérience que Jon Jones, mais pour moi, il a montré ses limites face à Randy Couture. À mon avis, Jon Jones a plus d'avenir. Mais sur cette victoire, c'est partagé, c'est-à-dire que pour moi, ils se valent. Brandon Vera, c'est exactement Johnny Jones. Il y a 7 ou 8 ans, il avait tout gagné. Il était capable de gagner par soumission, il était capable de gagner par KO. Et puis ensuite, il a pris une ou deux déculottées qui lui ont remis un petit peu les idées en place, qui lui ont fait devenir un petit peu plus humble. Je pense que le plus confiant, celui qui a le plus de rage, c'est sans doute Johnny Jones de continuer son ascension. Maintenant, celui qui a le plus à perdre, c'est Brandon Vera. Si Brandon Vera perd ce combat, littéralement, il va redescendre complètement en bas de l'échelle. Si Johnny Jones le perd, ça n'est pas grave, ce sera un coup dur, mais il continuera d'être un des nouveaux prospects, une des nouvelles stars montantes. Donc beaucoup de rage chez Johnny Jones et beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation pour surtout ne pas perdre pour Brandon Vera. Ça risque d'être un petit bémol, il risque d'être un petit peu sur le reculoir parce que pour lui, c'est un combat extrêmement important.